Un colonel ceinture noire invita un vétéran noir à s'entraîner. Ce qui se passa ensuite laissa tout le monde stupéfait. Dans la vaste salle d'entraînement de la base militaire, le silence était presque palpable, seulement interrompu par le froissement des kimonos et le léger crissement des tatamis sous les pieds des jeunes marines alignés. Au centre, le colonel Marcus Richards, décoré de nombreuses médailles et reconnu pour sa maîtrise du jiu-jitsu brésilien, ajustait son gi avec la confiance de celui qui a passé des décennies à dominer ses adversaires. Chaque mouvement respirait la discipline, la puissance et une précision qui imposaient le respect. Tous les regards se tournèrent alors vers un homme que la plupart avaient à peine remarqué, Nathan Williams, le simple concierge noir de la base. Son uniforme modeste et légèrement usé semblait le rendre invisible aux yeux de la plupart des marines. Pourtant, derrière cette apparence anodine se cachait un vétéran aguerri, un homme ayant survécu à 3 missions périlleuses et ayant enseigné le combat rapproché à des unités des forces spéciales. Personne dans la salle ne se doutait que ce fantôme possédait une expérience et une maîtrise que même les soldats les plus chevronnés redoutaient. Richard, parcourant la salle du regard, s'arrêta sur Nathan. Un sourire condescendant se dessina sur son visage, alors qu'il pointait le concierge du doigt, et lança d'une voix ferme, « Et toi, personnel de nettoyage, viens sur le tatami et montre-nous ce que tu sais faire. » Immédiatement, les jeunes marines échangèrent des regards incrédules, étouffant des rires nerveux. Pour eux c'était évident, ce serait l'occasion d'assister à l'humiliation d'un simple concierge, un homme qu'ils considéraient comme invisible et insignifiant. Mais Nathan ne montra ni peur ni hésitation. Il s'avança avec calme, posant ses outils de nettoyage avec un soin presque cérémonial, chaque geste révélant une discipline née de l'expérience et de la maîtrise de soi. Sa posture droite et assurée contrastait avec l'image de soumission qu'ils attendaient. Il n'y avait ni arrogance ni provocation, seulement une présence tranquille qui imposait un respect silencieux. Richard, confiant dans sa supériorité, pensait faire une démonstration simple devant ses marines, une leçon de domination et de technique, un moment pour renforcer son autorité. Mais la tension dans la salle devint soudain plus dense, presque tangible, comme si chacun sentait que cet affrontement ne serait pas celui qu'il attendait. Les regards étaient tous braqués sur Nathan, attendant un échec, sans se douter que cet instant allait bouleverser leur perception et révéler une force inattendue et authentique, cachée derrière un uniforme modeste. Sous son uniforme modeste et usé, Nathan Williams semblait n'être qu'un simple concierge, un visage parmi tant d'autres dans la vaste base militaire. Ses mains, rugueuses et calleuses, témoignaient d'années de travail discret, de nettoyage des couloirs et de polissage des sols, mais elles cachaient une puissance et une précision que personne dans la salle n'aurait pu imaginer. Les jeunes marines, fascinés par le colonel Marcus Richards, n'avaient prêté aucune attention à cet homme qui passait inaperçu, un employé de l'ombre que l'on remarquait à peine, sauf lorsqu'il disparaissait pour accomplir ses tâches silencieuses. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Nathan n'était pas un inconnu du danger. Pendant 3 missions périlleuses dans des zones de conflit, il avait affronté des situations où chaque décision pouvait signifier la vie ou la mort. Il avait survécu à des combats rapprochés et à des embuscades mortelles, apprenant à lire les mouvements de ses ennemis avant qu'ils n'attaquent, à anticiper le chaos et à transformer la peur en force. Sa vie de soldat l'avait façonné, lui avait enseigné la patience et le contrôle, et lui avait donné un instinct de survie inégalé. Avant de devenir concierge, Nathan avait aussi enseigné le combat rapproché aux forces spéciales. Il avait formé ceux qui allaient former d'autres soldats, partageant son expertise avec des unités d'élite et façonnant la discipline et les réflexes de dizaines de combattants chevronnés. Pourtant, aujourd'hui, personne dans cette salle ne pouvait soupçonner cette réalité. Pour les jeunes marines, il n'était qu'un employé de nettoyage, un fantôme parmi eux, quelqu'un dont l'existence se limitait à des balais et des seaux. Son uniforme simple et ses gestes tranquilles cachaient des années d'expérience et de maîtrise que même le colonel le plus redouté aurait du mal à égaler. Nathan savait qu'il pouvait passer inaperçu. Pendant 6 ans, il avait appris à se fondre dans le décor, à éviter les regards, à ne pas provoquer la moindre attention. Il avait porté la culpabilité de missions ratées et de promesses brisées, transformant chaque perte en discipline silencieuse et chaque regret en force intérieure. Cette capacité à rester invisible était sa protection et son pouvoir à la fois. Alors qu'il se tenait sur le tatami, face au colonel Richards et à la salle entière, cette apparente humilité cachait une vérité que personne ne soupçonnait encore. Derrière le concierge noir, simple et discret, se trouvait un vétéran aguerri, un maître du combat, un homme capable de défier non seulement la force brute, mais aussi les préjugés et les attentes. Chaque regard sous-estimant Nathan était une erreur que le temps allait bientôt corriger. Les jeunes marines, captivés par l'éclat et l'autorité du colonel, ne voyaient pas que leur véritable leçon était déjà là, sous leur nez, enveloppée dans la simplicité trompeuse de Nathan Williams,
prêt à révéler ce que signifie réellement la force et la maîtrise. Pendant 6 longues années, Nathan Williams avait appris l'art de disparaître. Chaque jour, il entrait dans la base militaire comme un fantôme, glissant dans les couloirs sans attirer l'attention, remplissant sa tâche de concierge avec une minutie presque rituelle. Personne ne remarquait ses gestes précis, ses mouvements silencieux, ni la façon dont il anticipait chaque obstacle autour de lui. Sa vie avait été façonnée par l'ombre, une existence volontairement invisible, parce que c'était plus sûr ainsi, et parce que c'était devenu sa seule manière de vivre avec ce qu'il portait en lui. Il portait le poids des souvenirs des missions qui avaient mal tourné, des camarades tombés, des promesses faites et brisées dans des moments où la survie dictait la loi. La culpabilité était une compagne silencieuse mais constante, une présence qui le suivait comme une ombre persistante. Chaque poubelle vidée, chaque sol astiqué était un acte de discipline, mais aussi une tentative de garder son esprit en ordre, de transformer sa douleur en routine et sa honte en contrôle. Sa force véritable, son expérience et sa maîtrise des arts martiaux restaient cachés sous cet uniforme simple. Les jeunes marines voyaient seulement un employé de nettoyage, un homme qu'ils pouvaient ignorer sans remords. Nathan savait que les apparences étaient trompeuses, et que le monde autour de lui jugeait sur les symboles, le grade, le J, les médailles. Il avait choisi de laisser derrière lui ses titres et son passé, préférant la discrétion à la reconnaissance, la sécurité à l'admiration. Pourtant, cette invisibilité n'était pas une faiblesse. Elle était une armure construite avec patience et résilience, forgée par des expériences que peu pouvaient comprendre. Derrière la façade d'un concierge humble, se cachait un homme dont la discipline, le courage et la force avaient été éprouvés dans les conditions les plus extrêmes. Pendant 6 ans, il avait observé, appris et attendu le moment où il pourrait montrer ce qu'il valait réellement, sans chercher la gloire ni la vengeance, seulement la restitution de sa dignité. Ainsi, le Nathan que l'on voyait ce jour-là sur le tatami, n'était pas simplement un employé de nettoyage. Il était un vétéran aguerri, silencieux et patient, dont le calme apparent dissimulait une force prête à émerger. Chaque pas qu'il faisait vers le centre de la salle était chargé de cette vie cachée, de cette histoire de douleur, de maîtrise et de dignité prête à être révélée au monde entier. Lorsque le combat commença, la tension dans la salle devint presque tangible. Le colonel Marcus Richards avança avec l'assurance d'un maître absolu, chaque pas résonnant sur les tatamis comme une déclaration silencieuse de pouvoir. Son dji blanc impeccable et son ceinture noire scintillante attiraient tous les regards. Il déploya ses techniques avec une fluidité redoutable, des mouvements rapides et précis qui semblaient prédéterminés pour dominer et humilier quiconque se trouvait sur son chemin. Les jeunes marines retenaient leur souffle, fascinés et effrayés à la fois, persuadés que le simple concierge noir n'avait aucune chance. Richard bougea comme un prédateur, ses yeux froids balayant la salle, cherchant à capturer le moindre signe de peur sur le visage de son adversaire. Chaque projection, chaque clé de bras ou de jambe était calculée pour briser non seulement le corps, mais aussi la confiance. Les années d'expérience et de légende se manifestaient dans chaque geste, un brutal lancer d'épaule, un enchaînement de techniques destinées à mettre fin à l'affrontement avant même qu'il ne commence. Certains marines échangèrent des regards, anticipant déjà la chute imminente de Nathan, certains levant leur téléphone pour immortaliser ce moment qu'ils croyaient historique par l'humiliation. Mais Nathan ne montra aucune hésitation. Il resta calme, chaque muscle détendu mais prêt, ses yeux concentrés et attentifs. Ce que la salle ne voyait pas, c'est que chaque mouvement de Richards éveillait en lui des souvenirs et une mémoire musculaire acquise au fil de 3 missions, d'innombrables combats et de longues heures passées à enseigner les arts martiaux aux forces spéciales. Il ne cherchait pas la confrontation par fierté ou arrogance, il s'agissait d'un instinct profond, d'une réponse naturelle à la force qui s'abattait sur lui. Lorsque Richard lança son premier mouvement caractéristique, un brutal balayage d'épaule destiné à prendre Nathan par surprise, ce dernier redirigea l'énergie avec une fluidité déconcertante. L'effet de surprise sur le colonel fut immédiat. Pour la première fois, quelqu'un semblait anticiper ses attaques, utiliser sa propre puissance contre lui. La salle retint son souffle alors que les gestes de Nathan, simples mais parfaits, démontraient une maîtrise qui dépassait largement ce que son apparence de concierge laissait imaginer. Les jeunes marines commencèrent à réaliser que ce qu'ils pensaient être un spectacle d'humiliation se transformait en une leçon silencieuse sur la véritable compétence. Chaque mouvement précis de Nathan contredisait leurs attentes et ébranlait la légende de Richard, révélant que la force ne se mesure pas seulement à l'uniforme, au rang ou aux années de domination, mais à l'expérience, à la maîtrise et au contrôle de soi. À la surprise générale, Nathan Williams ne montra aucune peur. Son visage restait calme, presque détaché, tandis que le colonel Marcus Richards enchaînait ses attaques avec toute la puissance et l'intensité que lui conféraient des décennies de discipline martiale. Chaque mouvement de Richard, un balayage d'épaule, une clé de bras,
un enchaînement rapide de projections, était conçu pour subjuguer, pour écraser l'adversaire dès les premières secondes. Les jeunes marines retenaient leur souffle, certains convaincus que la chute de Nathan serait inévitable. Mais Nathan ne se contenta pas de résister, il transforma la force du colonel contre lui-même. Comme un maître silencieux, il accueillait chaque mouvement, utilisant la puissance de Richard pour guider ses gestes et rétablir l'équilibre à sa manière. Un brutal lancer d'épaule se transforma en simple pivot, qui déséquilibra le colonel. Une tentative de clé de bras fut redirigée avec une précision telle que l'attaque sembla se dissoudre dans l'air. Chaque réaction était fluide, naturelle, comme si Nathan et Richard étaient engagés dans une danse complexe plutôt que dans un affrontement. L'assistance, d'abord figée, éclata en murmures étouffés de stupeur. Certains jeunes marines échangèrent des regards incrédules, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Le simple concierge noir, celui qu'ils avaient pris pour une figure insignifiante, venait de neutraliser, avec une aisance déconcertante, les techniques d'un colonel réputé invincible. La tension monta d'un cran, chaque mouvement de Nathan, révélant non seulement sa maîtrise physique, mais aussi son intelligence du combat et sa connaissance de la dynamique humaine. Richard, pour la première fois depuis des années, sembla surpris. Ses yeux gris perçants, habituellement dominants et implacables, clignèrent sous le choc. Il réalisa que chaque attaque qu'il avait menée, chaque geste destiné à affirmer sa supériorité, avait été retourné avec une élégance qui défiait toute logique apparente. Nathan n'était pas seulement un adversaire, il était un professeur silencieux, un vétéran dont l'expérience surpassait celle de quiconque dans la salle. L'instant prit une dimension presque symbolique. Ce que Nathan démontrait allait bien au-delà des arts martiaux, il révélait qu'aucune apparence ne définit la véritable force. Le colonel, légende vivante de Fort Davidson, se retrouvait confronté à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Et tandis que Nathan continuait à rediriger et contrôler chaque attaque, la salle entière comprit enfin. Sous l'uniforme modeste du concierge, se cachait une puissance, un courage et une maîtrise, que rien ni personne ne pouvait ignorer. La salle entière retint son souffle, tandis que la dynamique du combat changeait radicalement. Les jeunes marines, qui quelques instants auparavant attendaient l'humiliation annoncée du concierge noir, commençaient à comprendre que la situation échappait à tout scénario prévisible. Chaque attaque du colonel Marcus Richard, autrefois exécutée avec une précision implacable, se heurtait désormais à un mur invisible, la maîtrise calme et implacable de Nathan Williams. Richard, légende vivante de Fort Davidson, réputé pour dominer et humilier ses adversaires, semblait pour la première fois désorienté. Ses gestes, toujours rapides et puissants, étaient redirigés avec une fluidité et une subtilité qui défiaient l'expérience accumulée sur des décennies. L'homme qu'il considérait comme insignifiant, un simple concierge, choisi apparemment pour son amusement, n'était pas seulement capable de résister, il renversait l'initiative à chaque échange, utilisant la force de Richard contre lui-même avec une précision chirurgicale. Le murmure des marines monta en crescendo. Les téléphones, initialement brandis pour filmer la chute attendue de Nathan, étaient désormais figés, capturant un moment extraordinaire où la réalité démentait toutes les attentes. Les plus jeunes, qui avaient entendu des histoires terrifiantes sur la réputation du colonel, voyaient avec leurs yeux un visage qu'ils connaissaient si peu, celui d'un homme humble et discret, mais porteur d'une force que rien ne semblait pouvoir contenir. L'illusion d'invincibilité de Richard commençait à se fissurer. Chaque mouvement contré, chaque attaque neutralisée ébranlait non seulement son autorité physique, mais aussi le pouvoir psychologique qu'il exerçait sur la salle depuis tant d'années. Son regard, si souvent dominant et sûr de lui, trahissait maintenant un mélange de surprise et de respect, un respect tardif pour l'homme qu'il avait sous-estimé. Nathan ne cherchait pas à humilier, sa maîtrise était mesurée, chaque geste calculé pour enseigner silencieusement une leçon bien plus grande que celle d'un combat. La véritable force ne réside pas dans le rang, le prestige ou la peur qu'on inspire, mais dans la discipline, l'expérience et la dignité intérieure. À mesure que le colonel reculait subtilement, ses mouvements devenaient plus prudents, presque hésitants, révélant à tous l'évidence, il n'avait jamais affronté un adversaire comme Nathan. La salle entière commença à percevoir l'injustice de juger un homme par sa peau ou par son rôle. Le concierge, invisible pendant 6 ans, venait de révéler que le vrai pouvoir ne s'affiche pas avec un uniforme ni des médailles, mais avec la maîtrise, le courage et l'intégrité. Le combat continua, mais il ne s'agissait plus seulement d'une démonstration de technique martiale. Peu à peu, la salle comprit que ce qui se déroulait devant leurs yeux dépassait la simple confrontation physique. Nathan Williams ne cherchait pas la vengeance ni la gloire, il révélait une vérité plus profonde sur le respect, la dignité et la perception humaine. Chaque mouvement qu'il effectuait,
chaque redirection des attaques de Marcus Richard envoyait un message silencieux, mais puissant à tous les témoins présents. Les jeunes marines, qui avaient d'abord éclaté de rire nerveux en voyant le simple concierge s'avancer sur le tatami, restaient désormais figés, captivés. Ils voyaient avec une clarté nouvelle que l'apparence ne reflète jamais la réalité. Le colonel, homme légendaire et intimidant, n'était plus un symbole absolu d'invincibilité. Nathan, sous son uniforme modeste et sa posture discrète, incarnait une puissance et une maîtrise qui forçaient l'admiration. Chaque mouvement du vétéran semblait mesurer le poids des leçons apprises au fil de missions périlleuses et de combats acharnés. Nathan utilisait la force de Richards avec une précision mesurée, jamais avec arrogance, mais toujours avec une autorité naturelle, qui ne venait pas du rang, mais de l'expérience et de la confiance en soi. Les frappes, les prises et les projections n'étaient pas simplement des gestes techniques, elles étaient un langage silencieux, une leçon de patience et de contrôle, un exemple que la vraie force s'exprime par la maîtrise et le respect, non par la domination et l'intimidation. Pour Richard, le choc était profond. Son regard habitué à imposer peur et respect se posa maintenant sur un homme qu'il avait sous-estimé pendant des années. Les barrières qu'il avait construites autour de sa réputation et de son autorité commençaient à tomber, non pas par humiliation, mais par reconnaissance silencieuse de la compétence et de la dignité de Nathan. Il comprit, dans chaque mouvement redirigé et chaque esquive calculée, que juger quelqu'un par son apparence ou son rôle pouvait conduire à des erreurs catastrophiques. La salle entière absorbait cette leçon. Les murmures des marines se transformèrent en silence respectueux. Le combat n'était plus une démonstration de puissance, mais un enseignement. La véritable force ne se mesure pas au titre, aux ceintures ou au prestige, mais à la capacité de rester maître de soi, à l'expérience acquise dans l'adversité, et à l'intégrité avec laquelle on agit. Ainsi, dans ce tatami, au cœur de Fort Davidson, Nathan Williams offrait une leçon intemporelle. Le respect se mérite par les actions et la dignité, non par l'intimidation ou le rang, et chaque être humain mérite d'être jugé pour sa véritable valeur, et non pour les apparences. Sur le tatami, le combat atteignit une dimension qui dépassait le simple affrontement physique. Chaque geste, chaque esquive, chaque redirection de force devint le reflet de deux philosophies profondément opposées. Marcus Richard, colonel décoré et ceinture noire, représentait l'école de la domination par la peur. Sa vie avait été consacrée à imposer son autorité, à écraser quiconque osait se dresser sur son chemin. Chaque mouvement qu'il exécutait n'était pas seulement technique, c'était un acte de puissance et de contrôle, un rappel à tous que la force peut servir à humilier et à dominer. En face de lui, Nathan Williams incarnait une autre vérité. Sa force n'était pas née du besoin de supériorité ou de reconnaissance, mais du sacrifice, de l'expérience et de la discipline. Chaque geste de Nathan témoignait de missions périlleuses, d'années d'entraînement dans des conditions extrêmes, et de la capacité à survivre non par intimidation, mais par maîtrise et sang-froid. Sa manière de neutraliser les attaques de Richards était calme et précise, démontrant qu'une vraie puissance ne cherche pas à effrayer, mais à équilibrer, à contrôler avec sagesse et respect. Pour les jeunes marines, cette confrontation était une révélation. Ils avaient grandi en entendant des histoires sur la force et l'autorité, mais ce qu'ils voyaient dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. L'aura imposante de Richard, nourrie par des décennies de domination psychologique et physique, se confrontait maintenant à une compétence silencieuse mais irrésistible. Nathan n'utilisait pas la peur, il utilisait la connaissance, la mémoire musculaire et l'expérience pour transformer chaque attaque en un enseignement vivant. À chaque mouvement, les deux philosophies se manifestaient avec une clarté étonnante. Les attaques brutales et calculées de Richards incarnaient le pouvoir imposé, tandis que la fluidité et la précision de Nathan symbolisaient la force gagnée à travers l'adversité et le sacrifice. Le tatami devint ainsi un champ de bataille philosophique, la domination par la peur contre la maîtrise née de l'expérience, la peur imposée contre le respect mérité. Les marines, figés autour du tatami, commencèrent à comprendre que ce combat racontait une histoire bien plus profonde que celle d'un affrontement militaire. Il révélait les dangers de sous-estimer autrui, de juger quelqu'un par sa position, son uniforme ou la couleur de sa peau. Il montrait que la véritable force ne réside pas dans l'intimidation, mais dans le courage, la compétence et la dignité. Dans cette collision de philosophie, chacun voyait désormais plus clair. Richards et Nathan n'étaient pas seulement des combattants, mais les représentants vivants de deux visions du monde, et chaque geste sur le tatami parlait d'une leçon que personne n'oublierait. Lorsque le dernier échange sur le tatami se calma, le silence tomba dans la salle. Ce n'était plus seulement un combat entre deux hommes, c'était la collision de deux vies, deux parcours et deux philosophies. Nathan Williams, concierge noir que tout le monde avait sous-estimé, se tenait droit, calme, respirant avec maîtrise, tandis que Marcus Richards, colonel décoré et ceinture noire, reculait légèrement,
réalisant pour la première fois qu'il venait de rencontrer un adversaire qui le surpassait non par brutalité, mais par expérience et discipline. La salle entière restait figée. Les jeunes marines, qui avaient initialement ri et anticipé la chute humiliante de Nathan, étaient désormais ébahis. Ils avaient été témoins d'une démonstration de force, qui ne se mesurait ni au titre, ni aux médailles, ni aux ceintures. Chaque mouvement précis de Nathan révélait un parcours forgé dans l'adversité, dans des missions périlleuses, dans des combats où la survie dépendait de la maîtrise de soi et de la stratégie. L'impact allait bien au-delà de l'aspect physique. Richard, symbole de domination par la peur, comprit que la vraie puissance ne se limitait pas à imposer la terreur ou à écraser la confiance d'autrui. Nathan montrait que la force authentique se mesure au courage, à la capacité de garder son calme face à l'adversité, et à la dignité avec laquelle on agit. Il n'avait pas cherché la gloire ou l'humiliation, il avait simplement démontré la vérité que tout le monde dans la salle devait voir. Les marines autour du tatami, témoins de ce moment unique, commencèrent à percevoir une leçon plus profonde. Le jugement basé sur la couleur de peau, le rôle ou l'apparence pouvait être catastrophiquement trompeur. Nathan, invisible pendant 6 années, avait fait comprendre que le respect ne se réclame pas, il se mérite par la compétence, la discipline et l'intégrité. Richard, malgré sa réputation de dur à cuire, ne pouvait qu'accepter silencieusement cette nouvelle réalité. La légende qu'il avait bâtie sur la peur venait de se heurter à une vérité plus forte, l'expérience, le sacrifice et la maîtrise de soi surpassent toujours la domination superficielle. À la fin, ce n'était pas un simple combat gagné ou perdu. C'était une leçon gravée dans les esprits de tous les présents. Le courage, la dignité et le respect authentique sont les véritables marqueurs de la puissance. Nathan Williams avait transformé à jamais la perception de ceux qui l'avaient jugé, et le tatami de Fort Davidson portait désormais l'empreinte d'une force que personne n'oublierait.